Au jour d'aujourd'hui, il y a deux options qui s'offrent à nous. La première option, c'est celle évidemment que je n'ai pas envie de prendre, c'est d'annuler la compétition parce que l'itinéraire qu'on a prévu n'est pas possible. On a vraiment trop de problèmes sur le terrain. La deuxième option, c'est de maintenir la course. Donc au jour le jour, on vous donnera des informations. Je me mets à votre place parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Je sais ce que ça représente de préparer le marathon des sables. C'est un sacrifice d'entraînement énorme, sacrifice financier, sacrifice vis-à-vis de sa famille. Et ce que j'aimerais savoir, si vous êtes prêts avec nous à essayer de relever ce défi. Donc c'est le lendemain des 2h15, là on va 1h45. Ça va mou, on va se reposer. Donc dernier entraînement de 3 heures. Après les 2h15 et 2 heures, là c'est 3h30 qui sont en route. 1h30. On va descendre, 1h30 pour l'instant. On s'est tapé de la côte, de la descente, de la côte, de la descente, de la côte, de la descente. Ouais. Et là, ça fait 2 heures, encore 1 heure et des boîtes. Entraînement aujourd'hui 2h30, calme avec un sac de 7 kg. Je suis un peu fatigué. Alors après bourre des comptes, retour à l'entraînement normal. Mais aujourd'hui c'est le début de l'entraînement, puisque je vais courir 2 heures avec un sac de 7 kg et des brouettes avec la casserole. Là j'ai tout, la salle de bain, j'ai tout emmené aujourd'hui. C'était le dernier entraînement long, donc 8 mars, puis donc prochain rendez-vous. Au soleil, parce que là il fait pas beau. Les extérieurs de la Quintaine à présent avec Dominique Parentoen. Regardez-le, il arrive, Dominique Parentoen. Et quel timing, Dominique! Bravo, ça va bien, Dominique. Allez, on va à l'intérieur de la Quintaine parce que il va effectuer 240 km dans le sable. C'est le marathon des sables. C'est quelque chose d'incroyable. Dominique, bravo, merci d'être venu jusqu'à nous. Combien de kilomètres là pour venir là aujourd'hui? Le micro. 240 km. Ouais, 240 km. Alors Dominique Parentoen, on est très heureux de vous avoir. Vous allez participer prochainement du 27 mars au 6 avril à ce marathon des sables. Il faut quand même quelques indications. 240 km au Maroc et dans le désert sud-saharien en autosuffisance. On peut expliquer déjà ce que c'est? C'est-à-dire que pendant toute la semaine, je dois transporter ma nourriture, ma boisson, ma cuisine, ma popote, en fait tout ce qui va me servir à dormir, manger et vivre pendant une semaine. Alors ça c'est vraiment la tenue, on va s'y arrêter parce qu'il y a de la boisson, il faut vraiment faire très attention à l'alimentation, à la boisson aussi, il faut s'hydrater. Et puis alors quand même, on va commencer de bas en haut. Des guêtres, on aurait pratiquement cru que c'était sponsorisé par un grand constructeur italien au Cheval Cabré. Donc ça, il faut que ça ne puisse pas arriver à l'intérieur, hein, le sable. Hein. C'est-à-dire que le sable au Maroc, c'est pas le sable de Saint-Malo, c'est de la poussière. Et le grand problème de ce genre d'épreuve, c'est que le sable rentre dans les chaussures, ça crée des ampoules, on ne peut plus courir. Donc il faut absolument se protéger. Alors il faut évidemment boire, il faut des boissons un peu riches. Voilà, oui. Isotoniques pour maintenir le métabolisme du corps et ne pas se déshydrater trop vite parce qu'au bout d'une demi-heure dans le désert, sans boisson isotonique, en plus on ne tient pas et c'est l'abandon. Alors on voit ces images qui sont vraiment parmi les plus spectaculaires au niveau des marathons. Il faut quand même dire que vous avez déjà fait Paris, Rotterdam, Londres, beaucoup de courses. Vous avez 50 ans, vous habitez Pont-Réan depuis 10 ans et c'est vraiment cette première participation qui vous mobilise depuis 1 an. Hein. Vous avez avant tout envie de terminer. Ça c'est votre objectif, hein. Terminer avant tout l'épreuve. Oui,
Oui, c'est-à-dire que je pense que quand on fait une épreuve comme ça, il faut être humble. Et tous les gens qui parcourent tous ces pays-là pour voir des choses fantastiques restent humbles. Parce que c'est d'abord une aventure humaine. Avant d'être un chronomètre et une arrivée avant les autres, on ne peut pas se dire je vais faire 100 ans de temps, c'est pas possible. Pas sur une si longue distance. Alors vous avez tout avec vous, le poids d'une telle Alors pour les expédition. meilleurs, ça va être 6-7 kilos. Et moi, je mange bien en tant que breton, donc ça va plutôt être 9 kilos. Ouais, Sans l'eau. Donc Sans avec l'eau du matin, c'est 10-11 kilos. Les températures, évidemment, il y a une variation très très importante entre le jour et la nuit. Alors la nuit, il nous faut un sac de couchage spécial parce que la nuit c'est 10-12 degrés de moyenne selon les années et le jour, les mauvaises années, ça peut monter à 50 degrés. Alors il y a quand même très très peu de femmes qui vont effectuer ce marathon des sables, 14% simplement. Ça veut dire que c'est quand même, même si les femmes aujourd'hui font énormément de prouesses en course, ça demande aussi quand même peut-être une énorme préparation et le corps est soumis à rude épreuve quand même. Oui, puis c'est une préparation très longue parce que la mienne a démarré depuis 1 an avec des épreuves de plus en plus dures. Avec au mois d'octobre par exemple les Templiers qui est une épreuve de 72 km en montagne. Avec le but d'arriver, j'avais déjà le sac à dos et petit à petit j'ai fait des séances de nuit, des séances de 3 heures avec le lendemain 2 heures et encore 2 heures. Je suis monté il y a 15 jours à 200 km par semaine. Ah ouais. Dominique, est-ce que je peux vous demander si en courant, et vous nous direz ce que vous allez rechercher là-bas, c'est certainement des images plein la tête, vous allez aussi peut-être chercher énormément au fond de vous-même pour faire cette épreuve, et on voit encore ces images qui sont magnifiques. Vous allez mettre de la musique dans les oreilles parce qu'on s'est connus quand même, et moi ça me fait très très plaisir, je le dis. Moi aussi. Mon premier travail, eh bien, il y avait dans une radio, vraiment celui qui était vraiment le grand DJ de l'époque. C'était Dominique Parentoen. Donc il mixait. Toujours DJ encore aujourd'hui ? Toujours DJ pour le plaisir, pour le fun maintenant. En tout cas, c'est lui qui m'avait appris à faire les premiers mix dans les années 80. Merci Dominique, on était très très heureux de vous avoir. Vous souhaitez aller au bout de vous-même, vous êtes soutenu par votre famille. Oui, la famille, des amis, plein de gens autour de moi qui m'aident moralement et puis à tout point de vue aussi, parce que c'est tout un équipement à acquérir et plein de choses aussi à demander à des gens autour de moi. Bon, en tout cas, vos partenaires sont derrière vous. Vous nous ferez un coucou quand même pendant l'épreuve, si on peut, mais surtout au retour nous dire et venir témoigner. Pas de problème. Dans Sport 35, on verra ça. Merci Dominique. On croise les doigts pour vous. Petite respiration et on poursuit cette quintaine du mercredi spécial Tribu. Orly, c'est le départ. L'avion pour Ouarzazate. Contrôle le bivouac, nous sommes à l'hôtel. Airfood. Voilà, donc on attend pour partir. Juste avant le départ, la remise des valises. Bon allez Dominique, prêt pour son baptême du feu. Christian, baptême du feu aussi. Thierry, rebaptême du feu. 4 étapes de 32 à 91 km. Le coureur transporte nourriture, eau, sac de couchage, vêtements, matériel de sécurité, effets personnels, le poids du sac le premier jour, 11 kg, 4 degrés la première nuit et 40 degrés lors de la dernière étape. Il y a des dunes au fond là. On va aller jouer là-bas, 15 km de dunes. Avec le sac de 9 kg, 10 kg, plus que ça avec l'eau. Les collègues de Chambray. Camille aussi, je t'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Je suis en plein effort, donc j'ai peut-être pas la voix qu'il faut. Vous voyez, ça vaut beaucoup de choses. Et c'est la première étape. Alors après le champ de dunes qui est derrière, on remplit les bouteilles pour bien sûr repartir vers, ça tourne vite, vers d'autres horizons. Sans les lunettes. Parce qu'avec les lunettes, j'ai du mal à filmer. Voilà. Tout le tour, 360, un petit peu moins parce que toujours l'endurance, tout va bien. Pour l'instant, on va courir un peu, il reste 10 km à peu près. Thierry doit être derrière. Hein? Ah, attention, voilà un patron là.
Regardez, des professionnels. Pas beau ça? Ça y est, j'ai fait la première étape. Difficile. Hein. On va se laver, manger et dormir. Ici les tentes. Faut que je trouve la mienne. Et là, c'était l'arrivée il y a quelques instants. On est un peu fatigué. Hein. Welcome back my friend to the show that never ends. On commence à prier pour que demain tout se passe bien. Et alors là, donc le coach va vous montrer comment faire un étirement. Là, c'est à manger. On a trouvé le nord. Notre dentiste. Est-ce qu'on a trouvé le nord? On a trouvé le nord. Ouais, on a le nord. Ouais. Et on va faire un feu de bois, vous voyez, ça se prépare. Voilà, donc là, c'est la gamelle. Chez Fatima. Dans 1 heure, on est au lit, hein, alors qu'il est à peine 7 heures. Dans les bras de Morphée. Bonne nuit. Départ de la deuxième étape. On a passé une nuit froide. Et là, on va au départ. C'est l'équipement des spécialistes. Ouais, on espère qu'il va faire un peu plus chaud, il fait froid maintenant. Regardez ce long cortège au départ de la deuxième étape. On est 800 au départ. Ça va mieux qu'hier avec les pâtes de fruits. Fantastique, faut en profiter. Je suis un peu plus de la moitié d'étape. Il faut aller là-bas au bout de mon rêve, mais au bout du rêve de beaucoup. Deuxième étape, je suis mort. Il faut mieux que je marche. Je marche, je cours, et demain c'est 80 km. Un petit message à certains qui me disent que c'est facile. Il y a juste à essayer pour voir que c'est terrible. Surtout avec le sac. Très peu dormi. Froid. Ronflement dans la tente. Je suis cuit. Pas de jambes. Donc le campement. Hein. Du deuxième jour, juste avant d'attaquer la petite promenade de demain de 80 km. Et demain, 80 km à faire. Donc, J'ai reçu les emails. Hein. Je devrais aller au bout. Allez, Grâce aux emails et le reste. Non, super non, Dominique. c'est pas je devrais. On Il devrait. va aller au bout. Ouais. On va aller au bout. Eh oh, on J'ai va pas aller d'en au foule. bout. Compliment de fortune. Et moi aussi, je peux prendre le photo. 6h30 à peine, tu vois, le soleil se lève. On est viré. Il démonte les tentes carrément. Sauf que ça se rapproche dangereusement. L'équipe est au travail. C'est pas long, hein, une tente Touareg. On est dehors, donc ça c'est mes affaires, hein, tout ce que je transporte. C'est un plaisir de faire ça. Donc 90 km, on va voir les premiers nous doubler puisqu'ils partent 3 heures après nous. Il y a déjà la lampe de pioche, il est prêt à courir la nuit. Comme on a eu de l'eau et qu'on n'a pas pu faire la première étape, voilà ce qu'il nous a préparé, regardez. Si vous voyez ça de près, c'est marqué 91 km à parcourir Sans se perdre. sans se perdre. Dans le désert. Et en plus le soleil va cogner aujourd'hui, c'est super. Regardez comme c'est beau les montagnes. Ah oui, je vous ai pas montré, ça c'est les... Vous voyez, les toilettes. Voilà, des broches et on va derrière. Et là, la Bretagne. Les 91. On l'a fait. Le 93, on ira au bout. C'est sûr. 91 km long. Rock and roll! Ici va vous permettre de courir l'étape non-stop la plus longue de l'histoire du MDS. Let's do it! La grande étape et aujourd'hui j'ai la super forme. Comme m'avait dit Jean-Yves, tu verras, c'est de mieux en mieux. Tout que ça avance. Et je suis de moins en mieux et j'en profite. Merci à Sport 2000 parce que l'équipement est super. BHR qui m'a envoyé en plus un email. Ça c'est vraiment plus que sympa. Super U parce que l'alimentation ça marche aussi.
j'ai cousu mes chaussures qui étaient décousues. Et j'ai pensé à Alain qui cousait ses voiles en plein océan. Je me suis dit j'irai au bout moi aussi. Donc on va au loin là-bas, là il y a une tempête de sable apparemment. On est dans le caillou depuis je sais pas combien de kilomètres. C'est ça les ampoules et compagnie. Je ne vois pas, je pense que je vois. Voilà moi. Et voilà, on entend tup, ça veut dire qu'on est reconnu. Il y a à prendre à boire, et là on va manger un peu. Aujourd'hui j'ai la grande forme, et je pense parce que je crois que c'est vous qui pensez beaucoup à moi. Je pense bien sûr aussi à mon petit Camille, le roi d'internet. Envoyer des emails mon gars, j'adore ça. Alors ce sont les premiers qui me doublent, qui ont 3 heures de retard, et les voilà devant. Ça va bien pour moi, hein. Cool, faut aller au bout. À mi-chemin, pour l'instant j'ai réussi à courir tout le début de cette étape. Et le but pour tout le monde c'est pouvoir rejoindre le bivouac si possible cette nuit. Ça fait une journée de repos. On va peut-être pas la voir comme il faut. La première féminine. En tous les cas, c'est l'instant de vérité pour 800 un peu moins concurrentes. Là, il faut faire 40 km. Et à dodo. Allez, à tout à l'heure. On est parti. Alors là, je me filme parce que c'est le dernier CP avant de finir le 91. Il est 3-4 heures du matin. Je suis parti à 9 h, j'ai été obligé de dormir. Et puis, je vais essayer de partir dans la nuit. Il me reste 12 km à faire. Je pense que c'est un vrai périple. Hein. J'ai mal partout. Tout est cassé. Je vais arriver au bout de 12 km, 3 heures. Donc j'aurais fait presque le tour de l'horloge puisque le soleil se lève. Vous voyez au loin là? Et ben, quand vous voyez ça, vous vous dites ça y est, j'ai vaincu la grande étape. Et j'ai pu dormir, alors j'ai dormi sur le bivouac à 12 km de l'arrivée d'ici. Mais 12 km ça représente 3 heures. Et j'ai pu redormir un petit peu ce matin, je vais redormir cet après-midi. J'ai ma journée de repos que je voulais absolument avoir. Vous voyez, et quand on regarde les gens marcher, on imagine un peu les dégâts. Ici notre tente. Donc là en face, alors je ne vous ai pas montré ce qui est en face. Si on va là-bas, ça veut dire qu'on a abandonné. Tu as 3 bouteilles d'eau et une bouteille de pastis. Alors regardez, notre spécialiste, parce que lui, il nous a pété un chrono d'enfer hier. Vous saurez ce que c'est qu'Endurance 72. C'est pas des kékés. C'est pas des guignols. Et ça, c'est des pieds qui ont un petit peu morflé, mais bon, c'est juste pour rigoler. Il a passé une première journée terrible et depuis, c'est la patate. Il a eu mal le premier jour et c'était fini. Il a tout mis le premier jour. Voilà. Ça va? Ouais. En forme? En forme, sauf les pieds. Voilà des pieds de marathonien des sables. Hop là. Voilà, Domi, recouvert d'une montagne d'élastoplaste. En fait, c'est l'élastoplaste qui tient le bonhomme. On l'appelle la momie dans la tente. Ouais, ça fait Qui le 120? moi. Pas le droit de jeter dans le désert. On redonne de l'eau. Notre dernier repas chaud, et toutes les gamelles sont carbonisées. Eric, cuistot, bain-marie et tout. Hein. C'est le seul à être capable de faire un bain-marie en bivouac. Hein. Ah ben ça vaut 120, 130 bornes ce qu'on a fait hier. Ça le vaut. Comme disait Eric tout à l'heure, c'est le dernier repas encore. Hein. Alors ce qu'on vient de voir, ce sont les derniers qui sont arrivés, les derniers qualifiés, puisqu'ils ont réussi à faire les 91 km en moins de 34 heures. Il fallait arriver avant 21 h ce soir, il est 20 h. Voilà, donc ils pourront repartir demain
pour finir leur marathon des sables, puisque chacun fait son marathon des sables. Bon, les bisous, parce que demain 45 km de montagne, apparemment très difficile. Simonet, Simonet, une demi-heure de pénalité. On n'a jamais été aussi bien. Ouais, vous? Mais regarde-moi. C'est ton problème. De recommencer à t'envoyer. T'avais qu'à pas te mettre dans le bout. Comment affaler une tente Touareg? Les boules caisses, c'est pas dans les oreilles le boule caisse. Puis il y a des places à jouer là. Ils sont tous dans les 100 et quelques. Une histoire va s'achever ce soir, puisque voilà, tout le monde prêt pour le dernier col à franchir. C'est pas 45 en fait, c'est 42 km avec des grosses difficultés. Grande émotion, grande émotion. Et vous voyez les petits trucs au loin là? Ben, c'est là qu'on va. Montagne à franchir, étape marathon, dernière étape. Donc avec un col ou deux à franchir, apparemment des dunes. Tant pis, je perds du temps, mais regardez comme c'est magnifique. Et je l'ai fait. Alors j'ai ma petite liste avec moi, donc avec tout le monde, je ne vais pas tous vous citer parce que ça fait tellement de monde. Il y a les Gigi, il y a Jannick, il y a... J'en ai déjà parlé, aujourd'hui il y a Mimi Memel, Jean-Yves, il y a tellement, je pense à vous, à tous, hein, ne vous inquiétez pas, et puis je profite au maximum de ce grand moment, vous voyez, et merci à vous tous. Regardez comme c'est beau. Mais nous on court encore un peu, mais c'était du net, c'est très difficile. Je continue. Merci. Regardez un peu comme c'est beau. Et on se franchit des petites dunes. Toutes petites. Sauf que ça n'arrête pas. Je mange. Je mange, je prends du sel. Il ne fait pas chaud. 40-50 degrés, je vois. Et surtout, il me reste 14 km,5 à faire. Et j'aurai fini mon périple. Je remercie tout le monde. Et puis, oui, Sport 2000 aussi qui m'a... Super équipement pour dormir. BHR qui m'a beaucoup aidé aussi et puis qui m'a envoyé des mails. C'est vrai. Franchement, je me fais plaisir, je suis tellement heureux. J'ai réussi. Je vais réussir. Je vais réussir mon truc. Et fais des bisous à Titi, à Chatoun, à tout le monde. Je sais que ça n'a pas été facile. J'ai pas été facile, mais c'était tellement dur à préparer. C'est tellement énorme. Je sais pas si je serai sur une vidéo ou quoi que ce soit. J'ai réussi. Ça y est, c'est fait. Le moment magique, je l'ai eu tout à l'heure. Je suis passé là. Je suis passé là. Super course aujourd'hui, je me suis lâché. Regardez ce qu'ils ont fait. Puis de Paris, ils ont amené un petit garçon qui est mis aux pattes jusqu'au bout de l'aventure. Bravo. Bravo. Que du bonheur. Que du bonheur. Une fois avoir fini, que du bonheur. On a chié, mais c'est quand même du bonheur. On était venu pour ça. Et puis, bah ouais, la convivialité et tout ça, ouais, c'est une très grande expérience. Ce marathon des sables, un petit message à quelqu'un Marathon des sables, bah déjà un bon moment avec nos camarades de la tente là, 7 personnes assez extraordinaires, on se connaissait pas à la base et il y a vraiment eu un super feeling. Ensuite ce marathon des sables, bah, comme on s'y attendait, hein, difficile, la chaleur, la grande étape de 91 km qui a laissé quand même pas mal de traces. Mais une belle aventure. C'est quelque chose qui va rester marqué, un bon moment quoi. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. De la souffrance mais du bonheur quand même.
je vais revenir. Avec un sac de 6 kilos. Je dis pas non, mais Ouais, je fais une équipe avec les gars du club. Je ne croyais pas trop au début, mais on l'a fait. On est super tente, c'est bon, pas de gros bobos. Il a la cagagne. Je m'attendais pas à ça, mais c'était super. Je suis arrivée au bout, c'est ce que je voulais, c'est mon objectif. C'est la nuit, je me bousille, moi. Tout va bien. Les gens sympas, l'ambiance super, un paysage magnifique, donc voilà, un bon moment. Je vous montre juste le bras, De vouloir faire live. parce que si vous voyez de près, voilà. J'ai juste cuit directement sous le soleil. Tout va bien. bonne chaleur. Oui. Notre premier repas chaud depuis qu'on est parti, et je peux vous dire que tout on apprécie. Fin d'une grande histoire. Retour à l'hôtel dans la matinée, le bivouac, qui sera démonté tout à l'heure. Monsieur Benazi, vous voyez, qui a fait le marathon avec nous hier, et ils l'ont arrêté au CP, entre CP2 et CP3, parce qu'il ne pouvait plus aller au bout. Mais c'est beau d'être venu avec nous. Et voici Domi avec Michel, le chameau balai. On est dans le quart de Rotterdam. On retourne à Ouarzazate. Je vais filmer. Ah d'accord. Eh ben je suis beau, hein. Notre entraîneur se restaure. Et nos amis de la tente aussi. La tente numéro 12, toujours au complet. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme plutôt de l'eau. C'est le lendemain matin, le jour de la remise des récompenses. On va aller faire un tour en ville, manger au resto. Les petits déj et les mélouis. C'est la fin. Allez, c'est la fin. C'est la fin. Ça y est, les
dernières images. Ouais, ouais. La montée des marches. Allez, c'est la fin. Bienvenue pour cette seconde partie de la rue de la Quintaine avec notre marathonien des sables. Il était venu avant le départ, habillé véritablement en tenue. Vous vouliez, Dominique Parentoen, aller jusqu'au bout. Vous l'avez fait. Je l'ai fait, oui, dans des conditions un petit peu dantesques, on va dire, un petit peu originales, puisque c'était la première fois que ça se passait comme ça. Ça aura été, jusqu'à aujourd'hui, le plus dur des marathons des sables. Alors, l'Afrique, les dunes, le soleil. On va juste faire une parenthèse. La pluie au départ, ça a dû vous surprendre. Un demi-siècle sans pluie ? C'est ça, un demi-siècle sans pluie, et l'organisation qui prépare normalement, un peu comme le Paris-Dakar, un roadbook pour les étapes, a été dépassée par les événements, puisque le bivouac, là où on dort, était rempli d'eau, de la boue en fait. On ne pouvait pas dormir au bivouac, on était obligé de dormir à l'hôtel. Et réinventer tous les jours, l'organisation est obligée de réinventer le parcours. Alors, combien de kilomètres au total? Pratiquement 300. Hein. On a fait 203 km, au lieu de 240, ouais, parce qu'avec l'humidité qui était dans l'air, il a préféré raccourcir certaines étapes parce qu'elles étaient déjà très difficiles par le parcours traversé. Alors, on va suivre tout de suite les images que vous nous avez ramenées, montées par notre réalisateur Dominique Jamoto. On voit qu'à la fin du reportage, là, on est heureux d'en finir, mais aussi à quel prix. On regarde vos images, Dominique. Ouais. On verra. On va être cassé, mais c'est l'arrivée au bout. Voilà. Bisous. En plus, je perds du temps, mais regardez comme c'est magnifique. Je reviens pas. Je vais réussir. Je vais réussir mon truc. Ouais, réussir son truc, à quel prix? Parce qu'il y a des moments où on a envie d'abandonner, Dominique. On est tellement préparé qu'on ne sait plus si on veut abandonner. Je pense qu'on ne veut pas abandonner parce que j'ai vu des coureurs dans un état beaucoup plus avancé que moi, on va dire, physiquement, moralement, surtout au niveau des pieds, des pieds complètement explosés et qui ont réussi leur marathon des sables. Vous étiez 800, hein? 800, ouais, mais par rapport aux gens que j'ai rencontrés, en fait, c'est 800 personnes préparées. C'est pas 800 coureurs comme on pourrait voir par ici. C'est beaucoup de gens qui s'investissent pendant au moins une année. Aventure humaine, Dominique, est-ce que vous avez été puisé là-bas dans le sud marocain, beaucoup de choses au fond de vous-même? J'ai puisé l'humanité. D'abord, la rencontre avec soi-même, la rencontre avec les autres et se dire qu'en fait, on est des êtres humains et qu'il y a plein de choses. Nous, on vit avec plein de confort, mais franchement, on n'a pas besoin de ça pour vivre, mais c'est bien de l'avoir. Je vous ai même entendu parler de retour dans le monde artificiel. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment dans l'étape de nuit, puisqu'il y a une étape de 91 km, ce qui n'était jamais arrivé au Marathon des Sables, on ne sait plus où on est, on ne sait plus à quel kilomètre on vit, on n'a plus de notion de temps. D'ailleurs, j'ai une phrase que je voulais dire, que les Marocains m'ont dit là-bas, vous avez la montre et nous, on a le temps.
Et j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a fait vraiment réfléchir pendant ces 200 km. Bravo, vraiment bravo Dominique Parent-Ohain. Vous le vouliez, hein, ce marathon des sables. Vous avez été le chercher aussi avec votre cœur, cette envie. Et je crois qu'on est très très fiers pour vous. Merci à vous Dominique. Ces images vont rester très longtemps. Hein. Ah, je pense, mais je les diffuserai un peu plus tard au cinéma.